skateboard électrique. Tester ensemble maintenant. Donc c'est pas mal la limite de grosseur de boîte qui peut entrer ici. Comme je le mentionnais dans ma wishlist à la fin de 2017, j'ai vraiment le goût d'essayer des skateboards électriques. Celui-là, c'est un entrée de gamme parfait pour les débutants ou pour les enfants. Razer ont accepté de m'en envoyer un pour que je vous le teste pour vous. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En gros, sur la boîte est inscrit toutes les caractéristiques. Je vais revenir plus tard. On va commencer par le déballer. Puis en passant, si vous êtes intéressé par les gadgets puis les produits technologiques, abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner en bas. Vous pouvez même faire la petite cloche pour être sûr de rien manquer. Voilà, on a directement le skateboard. C'est quand même lourd. Des gros sous là-dedans. Ça sent le neuf. À l'intérieur, on a le câble de chargement, la manette pour pouvoir contrôler, un bouton pour avancer, bouton pour aller par l'arrière, avec la petite switch on-off et une petite clip pour le mettre sur notre ceinture. On a aussi inclus 2 batteries, donc j'imagine que ça va pour la manette. Et on a le livret d'instructions que je vais lire plus tard. Bon, ça là. Il y a le petit collant sur le dessus qui est marqué comment le démarrer, le pied en avant, le pied en arrière. On appuie sur avancer et on est parti. Puis on a un avertissement ici sur la roue qui nous indique devant de l'utiliser de charger au moins pour 8 heures. Donc il faut attendre encore au moins 8 heures pour le tester. Ça vient de la compagnie Razer. C'est leur modèle pour enfants ou pour débutants. Et pour 9 ans et plus, le poids maximum est de 220 livres ou 100 kg. Donc même si c'est indiqué que c'est pour enfants, c'est très possible de l'utiliser pour un adulte. Ça a une vitesse de 10 000 à l'heure ou de 16 km/h. Puis la batterie dure environ 40 minutes. On a la skateboard avec un beau grip dessus, marqué Razer, avec un beau petit design sur le dessus. Si on regarde en dessous, on a nos 4 roues en genre de caoutchouc. Ils sont très larges, donc ça peut endurer les petites craques et tout le reste. J'imagine la batterie qui est à l'intérieur ici, avec notre prise de chargement ici, le bouton on-off, un indicateur de la batterie. Donc là présentement elle est à moitié chargée déjà. On a notre moteur qui est ici, donc il y a un seul moteur. Il existe plusieurs modèles, des beaucoup plus performants avec 2 moteurs, 4 moteurs. Celui-là, comme je disais, c'est une entrée de gamme, il n'est pas super cher. En fait, je pense que c'est un des moins chers qui est fait par une marque connue. Donc sinon, les autres moins chers, c'est probablement toutes des marques qu'on connaît pas, chinoises, qu'on n'est pas sûr de la qualité. Tandis que Razer, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà quelques produits Razer, puis j'ai toujours été satisfait. Donc le moteur ici qui est propulsé par cette roue-là. J'ai vu sur le site web qui est indiqué qu'on pouvait quand même le pousser, même si on n'avait pas de batterie, donc on peut continuer à l'utiliser comme un skateboard normal. Donc j'ai super hâte d'essayer ça. Bon, s'il y a un peu de batterie en partant, on va commencer par mettre la manette à on, le skateboard à on. Les 2 lumières sont allumées sur la manette, sur le skateboard. Donc, de ce que je comprends, on peut donner juste une petite rotation. Il est quand même pas silencieux, ça c'est sûr. J'ai hâte de le laisser dehors. Malheureusement, il pleut présentement. Donc, je ne peux pas l'essayer. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Ça fait une semaine qu'il pleut ici, donc on va attendre qu'il fasse beau et on l'essaie ensemble. Bon, c'est maintenant ou jamais. C'est le premier semi-beau temps qu'on a depuis environ une semaine et demie. Puis on se la pluie tout le reste de la semaine, donc c'est maintenant que ça se passe. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai pas touché un skate, donc on peut quasiment dire que je suis un débutant. C'est l'heure.
Hey, c'est super le fun. On va aller faire une petite ride. Il y a encore beaucoup de neige. Rendu au mois de mai. Encore des bancs de neige. C'est ça le Québec. C'est pas super vite pour un adulte, mais c'est super le fun. Le maximum que je peux atteindre, c'est à peu près 11 km/h. J'ai réussi à pogner du 12 km/h. Eux mentionnent que ça se rend à 16 km/h. Pour un enfant, je suis pas mal certain que ça peut se rendre à 16 km/h. Mais pour un adulte, à peu près 185-190 livres. Pas mal du 10, 11, 12 km/h. La batterie est annoncée à 40 minutes. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis en kilomètres. Il est fait à peu près 25-30 minutes. Ça indique qu'il reste une barre. Sinon les contrôles sont super faciles. Le monde te regarde bizarre sur la piste cyclable. Puis ça fait quand même beaucoup de bruit pour une petite machine comme ça. Vraiment pour un adulte qui veut aller pas vite et qui veut juste savoir s'il aime ça. C'est en bas de 200$, souvent spécial. J'ai même vu en bas de 100$ des fois. Je vais mettre tous les liens dans la description. Étant donné que c'est un modèle pas mal plus pour enfants, je vais le faire tester par quelqu'un de pas mal plus jeune que moi. Tu as déjà fait du skateboard? Non? Jamais? Quel âge, oui? 10 ans. Oh, c'est 9 ans et plus. Donc, t'es correct. Tu aimais ça? Ouais, vraiment. C'est quoi qui est plus dur? Partir. Partir. Comme d'habitude, je vais mettre tous les liens dans la description. Je sais qu'il se vend sur Amazon, en France, Canada des fois. Aux États-Unis, il est souvent moins cher. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai un autre skateboard électrique qui s'en vient, qui est plus dans le milieu de gamme. Je devrais le ressortir dans quelques semaines, donc je fais une vidéo dès que je peux. Puis on se voit la semaine prochaine.